Aujourd'hui, on va se préoccuper donc d'une matrice, donc de cette matrice suivante. Donc c'est une matrice carrée composée de 4 vecteurs. Donc avec cette matrice, on va du coup l'étudier et on va regarder donc, plusieurs choses, si elle est symétrique, si elle est inversible, si elle est diagonalisable. Donc on va commencer par la symétrie et on peut tout de suite voir que cette matrice n'est pas symétrique. Donc pour rappel, une matrice symétrique est une matrice carrée qui est égale à sa propre transposée, donc qu'on pourrait noter comme ceci. Et je vais maintenant vous donner par exemple une matrice qui serait donc symétrique. Et donc on se rend compte que par rapport à la diagonale, les termes sont symétriques donc, par rapport à la diagonale principale de cette matrice. Donc maintenant on va étudier la matrice pour voir si elle est inversible. Pour rappel, une matrice inversible veut dire qu'il existe une matrice B qui est égale à l'inverse de la matrice A, du coup celle-ci. Il faut savoir aussi que le produit de la matrice A avec la matrice B, avec la commutativité c'est égal à la matrice B fois la matrice A, ça donne la matrice identité et ici d'ordre 4, vu qu'on a 4 vecteurs. Alors, pour voir si cette matrice est inversible, il y a aussi une autre condition, c'est que le déterminant ne soit pas nul. Donc on va étudier le déterminant de cette matrice. Du coup, déterminant de la matrice A. C'est égal à quoi? Avec les formules usuelles, on se rend compte que tout simplement c'est 2 fois la matrice qui est ici. Du coup, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0. Or, avec Sarus, on se rend compte que le déterminant de cette matrice-là est nul. Du coup, on obtient 2 fois 0, ça donne 0. Du coup, on se rend compte que cette matrice n'est pas inversible. Alors maintenant, on va s'intéresser à la diagonalisation de cette matrice. Et pour regarder si cette matrice est diagonalisable, on s'intéresse à ses valeurs propres. Et il faut que toutes ces valeurs propres soient distinctes. Donc pour avoir ces valeurs propres, on va s'intéresser à son polynôme caractéristique. Donc, pour calculer le polynôme caractéristique, on utilise la formule suivante, det de x fois la matrice identité moins A. Donc ce qui nous donne x moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, 0, x plus 1, 0, 1, 0, 0, x, moins 1, 0, et finalement x moins 2. Donc comme cette matrice est triangulaire supérieure, on obtient directement le polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique est donc x moins 1 facteur de x plus 1 fois x et finalement fois x moins 2. Donc avec ce polynôme caractéristique, on en déduit ainsi les valeurs propres. Donc les valeurs propres qui sont donc 1, moins 1, 0 et 2. Donc les valeurs propres qu'on obtient sont bien distinctes. Donc on peut conclure que la matrice A est bien diagonalisable. Et de plus, on peut répondre donc, aux deux dernières questions. Donc on se rend compte que les valeurs propres sont bien réelles et qu'il n'y a pas de valeur propre double. Donc c'en est tout pour cet exercice sur les matrices. Merci. Ça fait des chocs à pic.